Leçon 11, l'adjectif. Qu'est-ce qu'un adjectif? Les adjectifs sont des mots qui donnent des renseignements, des précisions sur le nom qu'ils accompagnent. Ils les qualifient. L'adjectif peut se placer avant ou après le nom qu'il qualifie. Exemple, les enfants sages écoutent une belle histoire. Donc, pour l'adjectif sage, il vient après le nom qu'il qualifie, les enfants. Donc, sage, il vient après le nom qu'il qualifie. Alors que belle, il vient avant le nom qu'il qualifie. Donc, ici, on a sage et belle sont des adjectifs qui qualifient des noms. Un est placé après le nom qu'il qualifie et l'autre, il est placé avant. Comment sont les enfants? Ils sont sages. Comment est cette histoire? Elle est belle. Donc ici, on est en train de se renseigner sur les noms. Donc à chaque fois qu'on se renseigne, qu'on demande des informations supplémentaires qui peuvent qualifier, qui peuvent nous renseigner sur un nom, on est en train de donner des adjectifs. Donc comment sont les enfants? Ils sont sages. Comment est cette histoire? Elle est belle. Deuxième partie de cette leçon, l'accord de l'adjectif. Les adjectifs s'accordent en genre, c'est-à-dire masculin ou bien féminin, et en nombre, c'est-à-dire singulier ou bien pluriel, avec les noms qu'ils accompagnent. Si vous vous rappelez, si vous êtes en train de nous suivre pour les anciennes leçons, on a trop parlé en passant par les leçons, les déterminants, le genre des noms, le nombre des noms. On a parlé de l'importance de définir le genre et le nombre d'un déterminant et d'un nom parce qu'il y a l'accord qui doit être fait avec les adjectifs et qu'on ne peut faire l'accord qu'en déterminant le genre et le nombre de noms. Exemple, des voitures bleues. Des voitures bleues. Le nom voiture, il est féminin pluriel. Donc, vous pouvez revenir sur les leçons où on a vu comment peut-on détecter le genre et le nombre d'un nom. Donc, on a dit ici que voiture est féminin pluriel. Donc, l'adjectif qui est bleu est au féminin et au pluriel. C'est ça l'accord en genre et en nombre. Si le nom il est au singulier, l'adjectif de même il doit être au singulier. S'il est pluriel, il doit être au pluriel. S'il est féminin, il doit être au féminin. S'il est masculin, il doit être masculin. Passons maintenant à la partie comment faire. On vous demande d'accorder l'adjectif avec le nom auquel il se rapporte. Donc, on va appliquer, comme on s'est habitué normalement, comment appliquer la leçon à un exemple pour mieux comprendre. Donc, accorde l'adjectif avec le nom auquel il se rapporte. La phrase est la suivante. Les, entre parenthèses, l'adjectif qu'on nous demande de l'accorder avec le nom qu'il qualifie. Gros, les, entre parenthèses, gros, voitures consomment beaucoup d'essence. Les gros voitures consomment beaucoup d'essence. Dans une première étape, on commence par repérer le nom qualifié par l'adjectif gros. Donc, on a un adjectif qui est entre parenthèses. On veut savoir, il qualifie quel nom précisément dans cette phrase. On peut poser la question, qu'est-ce qui est gros?
Qu'est-ce qui est gros? La réponse, les voitures. Donc, gros va qualifier le mot voiture. Dans une seconde étape, on doit rechercher le genre et le nombre du nom auquel se rapporte l'adjectif. Donc, dans une première étape, on a connu cet adjectif, il va qualifier quel nom qui est voiture. Maintenant, ce nom qui est voiture, on doit identifier son genre et son nombre. Voiture est féminin parce qu'on dit une voiture. Et elle est plurielle parce qu'on parle de plusieurs voitures. La phrase dit des grosses voitures. Donc on a commencé par un déterminant qui est au pluriel et même le mot voiture, il est déjà au pluriel puisqu'il se termine par un S de pluriel. Donc on a un nom qui est féminin pluriel. Dans une troisième étape, on accorde l'adjectif en genre et en nombre avec le nom. Tant qu'on a détecté le genre et le nombre du nom, donc on doit accorder l'adjectif voiture et au féminin pluriel. Gros doit s'accorder au féminin pluriel, ce qui va nous donner les grosses à la fin ES. Voiture consomme beaucoup d'essence. Donc l'adjectif qui nous a mis entre parenthèses, c'était gros. Il est un adjectif masculin singulier. En le passant au féminin pluriel, il devient grosse à la fin ES. Et maintenant, passons à la partie pratique. Entraîne-toi. Exercice numéro 1. Entoure les adjectifs dans les groupes nominaux suivants. Entoure les adjectifs dans les groupes nominaux suivants. Une meringue craquante. Une meringue craquante. Une glace sucrée. Une glace sucrée. Une crème brûlée. Une crème brûlée. Des citrons givrés. Des citrons givrés. Les roses jaunes. Les roses jaunes. Des fraises mûres. Des fraises mûres. Une mer paisible. Une mer paisible. Deux vers paysage. Deux vers paysage. Donc ici, chaque groupe nominal, il est composé d'un déterminant, d'un nom et d'un adjectif qui peut être placé soit avant, soit après le nom qu'il qualifie. Donc faites attention à détecter tous les éléments de groupe nominal, afin que vous puissiez savoir l'adjectif. Je vous accorde quelques instants pour réfléchir.
Vérifions ensemble vos réponses. Pour le premier groupe nominal, une meringue craquante. Une meringue craquante. Ce groupe nominal, il est composé d'un article féminin singulier qui est une, d'un nom féminin singulier qui est meringue et d'un adjectif de même féminin singulier qui est craquante, donc entouré craquante. Deuxième groupe nominal, une glace sucrée, une glace sucrée. Ce groupe nominal il est composé d'un article indéfini féminin singulier qui est une, le nom féminin singulier glace et l'adjectif féminin singulier sucré. Une crème brûlée. De même, ce groupe nominal il est composé d'un article indéfini féminin singulier une, le nom féminin singulier crème et l'adjectif féminin singulier brûlé. Des citrons givrés. Ce groupe nominal il est composé d'un article pluriel qui est des, d'un nom pluriel masculin qui est citron et de l'adjectif masculin pluriel givré. Le groupe nominal les roses jaunes, il est composé d'un article défini pluriel qui est les, d'un nom féminin pluriel qui est rose et de l'adjectif féminin pluriel jaune. Étant donné que cet adjectif jaune, il est le même pour le masculin que le féminin. Des fraises mûres. Ce groupe nominal, il est composé de déterminants indéfinis pluriels des, du nom féminin pluriel fraise et de l'adjectif féminin pluriel mûr. Une mer paisible. Ce groupe nominal, il est composé de l'article indéfini féminin singulier une, du nom féminin singulier mer et de l'adjectif féminin singulier paisible. Paisible aussi bien comme l'adjectif jaune, il est le même pour le masculin que le féminin. De verts paysage. De verts paysage. Ce groupe nominal, il est composé d'un déterminant qui est de noms masculin pluriel paysage et de l'adjectif masculin pluriel vert. Donc pour tous les autres groupes nominaux, l'adjectif a été toujours placé après le nom qu'il qualifie, alors que pour ce dernier groupe nominal, l'adjectif il a été placé avant le nom qu'il qualifie qui est paysage. Donc on a bien vérifié qu'il y a toujours l'accord en genre et en nombre entre le nom et l'adjectif. Passons à l'exercice numéro 2. Relie les groupes nominaux aux adjectifs correspondants. Relie les groupes nominaux aux adjectifs correspondants. La première liste des noms. Un enfant, une porte, des pierres, les parquets. La liste des adjectifs est la suivante. Solide, intelligent, ciré, taillé. Donc, vérifiez bien le genre et le nombre de chaque nom afin que vous puissiez détecter l'adjectif qui lui correspond. Je vous accorde quelques instants pour réfléchir.
Revenons au corrigé de cet exercice. Alors, on commence par le premier nom qu'on a sur la liste, un enfant. Un enfant, c'est un nom, ou bien un enfant, c'est un groupe nominal plutôt, qui est composé d'un article masculin singulier et d'un nom, bien sûr, masculin singulier. On a toujours l'accord entre le déterminant et le nom. Donc, sur la liste des adjectifs, je dois chercher l'adjectif qui est masculin singulier. Donc, les deux qui sont en bas, ils se terminent par S. Normalement, ils sont des adjectifs qui sont au pluriel. Donc, ça ne m'intéresse pas. Il me reste deux, solides et intelligents, qui sont au singulier. Étant donné que pour solide, c'est un adjectif qui peut être employé comme masculin, comme féminin. Il ne change pas. Donc, je peux l'utiliser avec un nom masculin comme je peux l'utiliser avec un nom féminin. Intelligent, c'est un adjectif qui est masculin. Il ne peut pas être féminin. Si il est féminin, je dois ajouter un E. Ça devient intelligente. Alors, pour choisir entre les deux, puisque les deux peut qualifier le nom enfant, alors que solide n'est pas vraiment très utilisé pour parler d'une personne et surtout d'un enfant. Donc plutôt on dit un enfant intelligent et on dit pas un enfant solide. Pour cette raison, je vais choisir intelligent. Un enfant intelligent. Pour une porte c'est un groupe nominal composé d'un article féminin singulier qui est une et un nom qui s'accorde avec ce déterminant qui est féminin singulier porte. Donc je dois chercher un adjectif féminin singulier. On a dit qu'on a seulement solide qui est singulier et qui peut être utilisé pour le masculin comme le féminin. Donc une porte solide. Alors, il me reste deux noms qui sont au pluriel et deux adjectifs qui sont au pluriel. Des pierres, c'est un nom ou bien c'est un groupe nominal qui est au pluriel et qui est féminin. Pierre, on dit une pierre. Donc, sans le pluriel, il reste féminin. Des pierres, nom féminin pluriel. Je dois chercher un adjectif qui est féminin pluriel. C'est l'adjectif taillé qui se termine par ES. C'est un adjectif féminin pluriel, donc on dit des pierres taillées. Il reste les parquets. Les parquets, c'est un groupe nominal pluriel masculin. Donc j'ai besoin d'un adjectif masculin pluriel, donc on a ciré qui se termine par S, on dit les parquets cirés. Exercice numéro 3. Reliez les groupes nominaux aux adjectifs correspondants. Cet exercice, on va jouer un peu avec les chats. La première liste, c'est une liste de déterminants. Le, une, deux, les. La deuxième liste d'adjectifs, grand à la fin S, grande à la fin S, grande au singulier, grand. Liste des noms, chat, chatte, chatte à la fin S, chat à la fin S. Dernière liste, ce sont des adjectifs pour la couleur blanche, blanc à la fin S, blanche à la fin S, blanc et blanche. Donc, concentrez-vous. Donc, vous devez accorder les déterminants avec une première liste d'adjectifs, après avec le nom, après avec une deuxième liste d'adjectifs. Je vous accorde quelques instants pour réfléchir.
Vérifions ensemble vos réponses. Alors, pour le premier article que j'ai, on a le. Le, c'est un article masculin singulier. Donc, je dois trouver un adjectif masculin singulier. Sur la liste, la deuxième liste, j'ai un seul qui est grand, qui est à la fin. Donc, je relis le avec grand. Donc, puisque j'ai l'article et l'adjectif qui sont masculins singuliers, je dois avoir un nom masculin singulier. Donc, je vérifie la liste des noms, je vais trouver chat qui est masculin singulier. Pour la dernière liste, de même, je dois trouver un autre adjectif qui est masculin singulier. Donc, c'est blanc. Donc, le groupe nominal que j'ai obtenu, le grand chat blanc. Ça, c'est le premier groupe nominal que j'ai trouvé. Le deuxième, on commence par l'article. On a une. Une, c'est un article féminin singulier. Donc, je dois trouver un adjectif féminin singulier. Pour la deuxième liste, c'est grande, à la fin E. Une grande. De même, je dois trouver un nom qui est féminin singulier, qui est chatte. De même, le dernier adjectif qui va qualifier le nom chatte doit être féminin singulier, donc blanche. Donc le deuxième groupe nominal que j'ai obtenu, une grande chatte blanche. Pour le troisième déterminant, qui est 2. 2, n'importe quel chiffre, donc c'est un chiffre. N'importe quel chiffre différent de 1 ou bien 1, donc il désigne le pluriel. Donc je dois le traiter comme je traite n'importe quel déterminant qui est au pluriel. Donc ici, j'ai 2 déterminants qui sont pluriels, 2 et les. Et il me reste, si vous vérifiez les listes que vous avez, des 2 adjectifs qui sont grand et grande, 2 adjectifs qui sont au pluriel, un qui est masculin et un qui est féminin. Donc, puisqu'on a dit que les déterminants désignent les pluriels sont identifiés si il est masculin ou bien féminin, donc je peux choisir ce que je veux pour cette étape, seulement pour cette première étape. Donc ici, je vais relier 2 avec grand, c'est-à-dire j'ai opté pour le masculin pluriel. Donc ici, je n'ai plus le choix, je dois terminer dans le même sens masculin pluriel. Donc ici, j'ai pu faire un autre choix, c'est de dire 2 grandes. Si je vais faire ce choix-là, donc je dois terminer avec le féminin pluriel. Mais ici, j'ai opté pour le masculin pluriel. Donc 2 grands. Alors je cherche un nom qui est masculin pluriel, c'est chat à la fin S. Et de même, je dois trouver le dernier adjectif qui va qualifier le nom chat au pluriel, masculin pluriel. Donc, ça sera blanc à la fin S. Donc, le troisième groupe nominal que j'ai obtenu, 2 grands chats blancs. Il a pu être 2 grandes chattes blanches, comme je vais faire maintenant avec les. Donc, les, il me reste grande, qui est un adjectif féminin pluriel, comme l'article il est pluriel, donc les grandes, je dois avoir un nom qui est féminin pluriel, qui sera chatte, et de même, le dernier adjectif qui va qualifier le nom chatte, il doit être féminin pluriel, donc blanche à la fin S. Donc le quatrième groupe nominal que j'ai obtenu, les grandes chattes blanches.
Donc, j'espère que vous avez pu répondre à cet exercice. Donc, j'ai bien expliqué que pour deux et les, vous avez le choix seulement dans la première étape, c'est-à-dire de choisir le premier adjectif. Si j'ai choisi le premier adjectif qui est obligatoirement doit être pluriel puisque le déterminant est pluriel, mais si j'ai choisi masculin, je dois terminer à chercher le nom et l'autre adjectif qui sont pluriels masculins. Si j'ai opté pour un nom féminin pluriel, je dois terminer dans le même sens. Passons maintenant à l'exercice numéro 4. Recopie les adjectifs suivants dans la colonne du mot qu'ils peuvent qualifier. Premier adjectif, fraîche, gros, parfumé, doux, agressif, effrayé, noir, gris, triste. Nous avons un tableau avec 3 noms qui sont des regards, une fleur, un lapin. Donc, on vous a donné une liste d'adjectifs, 3 noms. Selon l'accord, selon le sens, cherchez à qualifier chaque nom avec les adjectifs qui peut le qualifier. Je vous accorde quelques instants pour réfléchir. Nous vérifions les réponses que vous avez données. Comme je vous ai dit toujours, si ce temps qui est trop limité qu'on est en train de mettre vous paraît insuffisant pour donner les réponses, vous pouvez mettre pause, répondez et prenez le temps que vous voyez nécessaire et après reprenez la vidéo pour que vous puissiez vérifier les réponses. Alors, le corriger. On a un premier adjectif, fraîche. Fraîche, c'est un adjectif féminin, singulier. Son masculin, c'est frais. Fraîche, c'est adjectif féminin, singulier. Donc ici, j'ai un seul nom qui est féminin singulier, c'est une fleur. Donc, je le mets avec une fleur. Donc, cet adjectif peut qualifier le nom fleur. Gros. Gros, c'est un adjectif masculin qui peut être singulier et qui peut être pluriel. On l'a vu dans la dernière leçon, la leçon numéro 10 qui a été le genre des noms. On a vu quelques adjectifs avec les noms et on a vu qu'il y a des noms comme les adjectifs qui se servent
que ce soit pour le masculin, pour le singulier que pour le pluriel, vu surtout qu'ils prennent un S. Donc, gros ici se termine par un S. Il peut qualifier un nom qui est masculin singulier et il peut de même qualifier un nom qui est masculin pluriel. Pour mon tableau, j'ai un nom qui est masculin singulier qui est un lapin et j'ai un nom masculin pluriel qui est des regards. Gros, je peux qualifier un lapin et dire un gros lapin, donc il peut le qualifier. Alors que pour le mot regard, malgré que cet adjectif il peut être employé avec un nom masculin pluriel, alors que pour le sens, vraiment n'est pas adéquat. On ne peut pas dire de gros regards. Donc pour cette raison, je vais le mettre seulement pour lapin. S'il était un autre mot au lieu des regards, par exemple, je ne sais pas, des immeubles, je peux mettre des gros immeubles, ça peut aller. Mais pour le sens, ça ne peut pas être acceptable. Alors, l'adjectif suivant, parfumé, c'est un adjectif féminin singulier. On a déjà un nom qui est féminin singulier, qui est fleur, donc il qualifie fleur. Doux, doux. Doux, c'est un adjectif qui peut être singulier, qui peut être masculin singulier et masculin pluriel. Donc, comme vous voyez, c'est comme la leçon des noms. Les adjectifs qui se terminent par S ou bien par X, ils ne changent pas, que ce soit pour le pluriel que le singulier pour le genre masculin. Donc, doux, il peut être masculin singulier et masculin pluriel. Alors, pour notre exercice, il peut qualifier aussi bien lapin et des regards. On dit un lapin doux, c'est-à-dire que ce soit pour sa fourrure qui est très douce, pour son comportement, et aussi on dit des regards doux, des regards qui sont très doux. Par exemple, les regards de la maman vers ses enfants, c'est un regard ou bien le regard de tout le monde pour les bébés, c'est un regard qui est toujours doux. Donc, doux ici, il a qualifié un nom masculin singulier qui est lapin et il a de même qualifié un nom masculin pluriel qui est des regards. Agressif. Agressif à la fin S. C'est un adjectif masculin pluriel, donc il ne peut qualifier que le nom regard qui est déjà masculin pluriel. Effrayé. Effrayé, c'est-à-dire qu'il a senti la peur. Il est un adjectif masculin singulier, donc il peut qualifier le nom un lapin qui est de même masculin singulier. Noir à la fin S, c'est un adjectif masculin pluriel qui peut qualifier un nom masculin pluriel qui est des regards. On dit des regards noirs lorsque les yeux sont noirs, ou bien des regards noirs dans le sens où ces regards, elles sont très méchantes, il y a beaucoup d'une personne qui n'est pas bien, où il y a de la haine, où il y a de la méchanceté, où il y a les ténèbres. C'est soit pour la couleur des yeux, soit pour un sens des regards qui proviennent d'une personne qui n'est pas bien. Gris. Gris comme gros, comme doux, c'est un adjectif masculin qui peut être singulier et pluriel. Donc de même, on va qualifier lapin avec gris et des regards avec gris. Si les yeux sont gris, on dit des regards gris, des regards bleus. C'est pour faire référence à la couleur des yeux. On peut dire j'ai vu son regard bleu
C'est-à-dire, j'ai vu qu'il m'a regardé avec ses yeux qui ont la couleur bleue. De même, on dit un lapin gris selon la couleur, si vraiment le lapin il a la couleur grise, donc on dit un lapin gris. Le dernier adjectif, triste, à la fin S. Triste, à la fin S, il peut être un adjectif masculin pluriel et il peut être un adjectif féminin pluriel, il est le même. Donc ici, on a un nom qui est masculin pluriel, donc on va le qualifier des regards tristes. Donc, passons maintenant à l'exercice numéro 5, le dernier exercice. Accorde l'adjectif entre parenthèses avec le nom. Ma chienne, entre parenthèses, noire. Deuxième phrase, deuxième groupe nominal, une, entre parenthèses, long, jupe. Des voitures, entre parenthèses, rapides. Des voitures, entre parenthèses, rapides. Les robes, entre parenthèses, élégants. Une, entre parenthèses, beau, maison. Donc, essayez de trouver, ou bien d'accorder plutôt, parce qu'on vous a donné déjà l'adjectif. Donc, accordez ces adjectifs avec le nom qu'il qualifie. Donc, vérifiez pour chaque nom quel est son genre, quel est son nombre, afin que vous puissiez accorder l'adjectif avec le nom qu'il qualifie. Quelques instants pour réfléchir. Revenons maintenant au corrigé de l'exercice numéro 5. Alors, ma chienne noire. On a ici un déterminant féminin singulier. Donc, automatiquement, le nom qui vient d'après, c'est un nom féminin singulier. Donc, je dois avoir un adjectif au féminin singulier. Ce qui va nous donner ma chienne noire. Donc, j'ajoute un E de féminin pour noir. Ma chienne noire. Une longue jupe. Donc, de même, pour ce groupe nominal, j'ai un déterminant, un article féminin singulier qui est obligatoirement lié à un nom féminin singulier qui est jupe. Donc, notre adjectif doit accorder le nom qu'il qualifie, il doit être au féminin singulier, ce qui va nous donner une longue jupe. Ici, on a ajouté le U parce que si on ne l'ajoute pas, ça devient une longe, ce qui n'est pas adéquat avec l'adjectif long.
une longue jupe. Alors, pour le groupe nominal d'après, des voitures rapides. Des voitures rapides. On a l'article qui est au pluriel. Donc, obligatoirement, il est accompagné par un nom pluriel qui est voiture et aussi bien il est féminin. Donc, voiture, nom féminin pluriel. Donc, notre adjectif doit être au féminin pluriel, ce qui va nous donner des voitures rapides. Rapide, déjà, il est le même pour le masculin que le féminin, puisqu'il se termine par un E. Donc, on doit ajouter le S, des voitures rapides. Les robes élégantes. On a un article qui est au pluriel, qui accompagne obligatoirement un nom qui est au pluriel, qui est ici robe, et ce nom, il est aussi féminin. Donc, robe, c'est un nom féminin pluriel, donc l'adjectif qui va le qualifier, il doit être féminin pluriel, ce qui va nous donner les robes élégantes. Les robes élégantes, on ajoute le E de féminin et le S de pluriel. Pour le dernier groupe nominal, une beau maison. Une, c'est un déterminant, c'est un article féminin singulier qui accompagne obligatoirement un nom qui est féminin singulier qui est maison. Donc notre adjectif doit être au féminin singulier, ce qui va nous donner une belle maison. Une belle maison. Ici, j'ai colorié tout l'adjectif belle parce que beau, c'est un adjectif irrégulier, on n'ajoute pas un E. Il change complètement, il devient belle. Belle. Beau, s'il passe au pluriel, masculin pluriel, on ajoute un X. C'est comme les noms, on a dit les noms qui se terminent par AU ou bien par EU. Généralement, leur pluriel se termine par X. Et pour le féminin, il devient belle. Et féminin pluriel, belle à la fin, S. À la fin de cette leçon, je vous remercie pour votre attention. Merci de partager cette vidéo, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et au revoir pour la prochaine leçon. Au revoir.